comme chaque soir, on retrouve le journal des municipales. On commence avec une ambiance de campagne pour le moins délétère. Et cela se passe à Valence. Le dernier épisode en date, c'est la plainte déposée par Nicolas d'Aragon. La tête de liste UMP-UDI s'estime diffamée par 2 colistières du maire socialiste sortant Alain Maurice. Selon lui, elles auraient propagé, je cite, « des rumeurs insupportables ». L'une des 2 personnes mises en cause a été entendue par les policiers. Et puis à Saint-Chamond, Franck Descours est ressorti libre hier du tribunal. La tête de liste du Front National comparaîtra en correctionnel à Saint-Étienne le 7 mai pour avoir, je vous le rappelle, tenté de se soustraire à un contrôle de police. C'est désormais classique dans la plupart des campagnes électorales. Les personnalités nationales viennent sur le terrain soutenir les candidats locaux. Oui, c'est désormais un classique et Lyon n'y échappe pas pour ces municipales. 2 visites de gauche aujourd'hui et 2 postures très différentes. D'abord celle de Cécile Duflot. Elle était hier à Villeurbanne et ce matin à Lyon. La ministre écologiste d'un gouvernement socialiste apporte publiquement son soutien à des candidats écologistes qui, eux, s'opposent à des maires socialistes sortants. Un flou, un paradoxe qui méritait bien une, voire des questions. Normal, c'est de faire vivre la démocratie dans une élection à 2 tours. Et donc c'est de pouvoir répondre aux situations locales. Et ici à Lyon, la situation, c'est que les écologistes proposent un projet pour Lyon, un projet ambitieux, un projet pour vivre mieux en ville, autour des minimums et des tiennes-têtes. Alors ça veut dire qu'au 2e tour, cette entente pourra avoir lieu ? Et à part les trucs de Popol, vous avez des questions sur la vie, la nature, la circulation, tout ça. Commencez déjà à répondre à celle-ci. Ça fait 3, je vous ai répondu 4 fois. Non, je pense que le vrai sujet, c'est de proposer aux électeurs un débat démocratique dans une élection. Autre personnalité de passage à Lyon aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, une demi-heure promo dans le quartier des États-Unis pour soutenir les 9 listes front de gauche chez Gramme. Avec les écolos, c'est l'autre épine dans le pied de Gérard Collomb. Et à entendre le discours du coprésident du parti de gauche, on voit mal comment les divisions d'aujourd'hui pourraient être surmontées au lendemain du premier tour. Nous sommes en rude opposition politique avec Gérard Collomb. En total respect de sa personne, mais en total désaccord avec les idées politiques qu'il annonce. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit de gauche et membre du Parti Socialiste, osez-vous dire que le coût du travail est un problème dans ce pays, d'habitude c'est la droite qui parle comme ça. On leur en veut pas, ils sont de droite. C'est normal, c'est leur discours, les citoyens choisissent. Mais entendre ça dans la bouche d'un homme de gauche, admettez que ça fait un peu de tôle froissée, non ? Et après la cuisine politicienne, parlons d'un thème qui a finalement été assez peu abordé dans cette campagne. Et pour en parler, direction la Loire, la commune de Saint-Alban-les-Eaux. Ce thème, c'est l'intercommunalité et ses conséquences. À court terme, rien de très visible pour les électeurs, mais c'est bien un profond changement dans l'organisation politique locale qui s'amorce avec ces élections. Pour la première fois, nous allons élire des conseillers communautaires. Un bouleversement au cœur de la campagne à Saint-Alban-les-Eaux. Explication Sophie Valsecki, Jean-Éric Gay. Saint-Alban-les-Eaux, ancienne station thermale de la côte rouennaise. Un peu plus de 900 habitants et 450 emplois sur la commune. La fierté du maire, avoir conservé l'usine d'embouteillage des eaux sur son territoire. Fort de son bilan économique, monsieur le maire remise pourtant son écharpe. Il ne briguera pas de 4e mandat, pas question d'intégrer la communauté de communes Rouennais Agglomération. C'est une communauté de communes trop importante, 40 communes. Parmi ces 40 communes, il y en a la moitié que je ne connais pas, que je ne connais pas du tout. Quelque part, s'il y a des projets dans ces communes-là, comment voulez-vous que j'apporte un avis intelligent et réfléchi ? On devient, à travers tout ça, tout simplement des machines à lever la main. Paul Chantelot l'avait annoncé, la fusion de Saint-Alban avec le Grand Rouennais, ce sera sans lui. En janvier 2013, à Saint-Étienne, avec 20 autres maires voisins, il a milité pour une communauté de communes plus petite, en vain. Cette intercommunalité ne fait pas peur à Pierre Devedeux. Cet ancien adjoint au maire a d'ailleurs décidé de conduire une liste pour ces municipales. C'est très important puisqu'une grande partie des compétences que nous avions sont maintenant à l'intercommunalité. Donc nous avons pas mal de projets sur la commune et ces projets ne se feront qu'avec l'aide de Rouennais Agglomération, dans la mesure où bien sûr ils seront d'intérêt communautaire. Parmi ces projets qui pourraient être financés par Rouennais Agglomération, l'aménagement de l'ancien parc thermal. Un sujet visiblement fédérateur, la liste concurrente y pense aussi. Je ne pense pas qu'on perde son âme parce qu'on rentre dans une intercommunalité. Mais et si vous restez tout petit, certaines fois je pense qu'on vous oublie aussi. Non, nous défendrons toute la liste Saint-Alban. Je ne pense pas qu'on nous fera perdre notre âme.
Parmi tous les maires sortants qui ont refusé d'intégrer Rouennais Agglomération, Paul Chantelot est finalement le seul à ne pas se représenter. Et tout a une fin, Olivier, y compris les séries sur la politique au quotidien, c'est dommage. Dernier reportage sur la journée type d'une famille lyonnaise. Depuis lundi, nous vous montrons comment le travail des élus locaux se traduit concrètement dans notre vie quotidienne. Ce soir, le geste qui n'emballe jamais personne, sortir les poubelles. Sandy Goldstein, Jean-Christophe Had. Dans la famille de Nathalie, il est l'heure de sortir les poubelles. Une poubelle grise, une poubelle verte. Comme toujours chez elle, on fait le tri. Un geste devenu banal, un geste qui a une histoire politique. Elle est même née à Lyon. Lyon a été la première ville à organiser son propre service de collecte avec un bureau municipal. Un arrêté signé en 1878 ordonne la mise en place de boîtes à ordures bien avant le fameux décret du préfet Eugène Poubelle à Paris. D'abord municipal, le ramassage des ordures est devenu une compétence des communautés urbaines. Chaque année, on ramasse l'équivalent de 300 kg de déchets par habitant. Au Grand Lyon, un agent sur 2 travaille pour la direction de la propreté, soit plus de 2000 personnes. Et comme le territoire est immense, des entreprises privées complètent le dispositif. Lors des prochaines élections municipales, on votera donc pour des conseillers municipaux, mais également pour des conseillers communautaires. Le Grand Lyon, c'est la mise en commun des moyens pour faire fonctionner la collectivité, comme par exemple la voirie, l'eau ou les ordures ménagères. Nicole Cibeux, directrice de la propreté au Grand Lyon. Quelle est votre relation avec les élus? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils me demandent quelque chose de très simple, c'est d'assurer la propreté des espaces publics et d'assurer la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif. Là où on peut intervenir, et notamment en lien avec les élus et les usagers, c'est de définir le bon niveau d'intervention pour bien affecter les moyens, que ce soit les moyens humains, les agents de nettoiement que vous voyez dans la rue et qui nettoient l'espace public, et puis les moyens mécanisés. Dans la famille de Nathalie, la journée s'achève, les poubelles sont sorties. Jagger est bien rentré de l'école. Sa mère est revenue du travail en tramway. Il est l'heure d'aller se brosser les dents. Autant de rendez-vous quotidiens marqués par les choix de nos élus. Et après les poubelles, on change des flux avec un parfum de nostalgie sur ce journal de campagne. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer un très court extrait d'un journal régional de FR3 Rhône-Alpes, diffusé en direct depuis Saint-Jean-le-Centenier, un village ardéchois à l'heure des municipales. C'est daté de 1983. Je vois que votre Marianne, là, tout de même, elle penche un peu à gauche. Oui, mais vous savez, elle penche à gauche depuis longtemps. Hein. Et alors, comment se ressentit, par exemple, les petites phrases lancées en politique ou le débat parisien actuellement sur la nouvelle rigueur? Vous savez, nous, on le voit de loin quand même. Hein. Nous, on est plutôt un petit peu terre à terre. Alors, la mairie, l'école, il y a un troisième pilier dont il faut aussi, bien sûr, parler, c'est l'Église. Est-ce qu'on remarque encore un clivage politique qui correspond ou non au clivage religieux? Les chrétiens, il y en a dans toutes les tendances et toutes les sensibilités politiques aujourd'hui, je crois, hein, et à Saint-Jean comme ailleurs. Enfin demain à 11h30, les municipales à Saint-Étienne au sommaire de la Voie est libre. Saint-É, c'est l'un des villes à enjeu de ces élections, Paul. Olivier, c'est vrai que c'est un débat très attendu que celui de Saint-Étienne, la deuxième ville de la région, parce que le combat est particulièrement âpre. Sur le plateau, il y aura 4 candidats. D'abord, le maire sortant, Maurice Vincent, socialiste, qui a conquis la ville il y a 6 ans. Face à lui, Gaël Perdriau, qui se présente avec une liste de droite unie, contrairement à ce qui s'était passé il y a 6 ans. Il y aura également Olivier Longeon, candidat d'Europe Écologie Les Verts. Et puis le candidat du Front National, Gabriel de Percave, qui pourrait, selon les sondages, se maintenir au deuxième tour. Le débat de Saint-Étienne, c'est donc demain à 11h30 et en direct. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, dans 9 jours, c'est le premier tour. Merci Olivier.